Bonjour, c'est Eric Cordier. Dans cette vidéo, nous nous occuperons plutôt du mot vide que les bouddhistes appellent la vacuité. Mais en fait, ni le mot vide, ni le mot rien peut donner une véritable signification à la non-existence. J'ai le regret de vous dire que vous n'existez pas. Bah oui, vous croyez exister car vous repoussez ce qui est à l'extérieur de vous. Et plus vous repoussez, plus vous avez la sensation d'exister dans un monde matériel. C'est cette attraction-répulsion qui vous donne la sensation d'exister indépendamment de toute chose. Évidemment, tout ça n'est qu'une illusion, vous n'êtes qu'une illusion. Alors, je sais, vous vous dites sûrement, illusion ou pas, j'ai des problèmes à régler. Ça, c'est ce qu'on me répond à chaque fois. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et plus on a une perception du monde de séparation, contrairement à l'unité, plus on a l'impression que l'on attire les ennuis. On peut passer d'une vie de malchance à une vie de chance uniquement en changeant d'état d'esprit. Et celui qui vous parle en ce moment en est un exemple. Bon, évidemment, ceux qui n'ont pas expérimenté en ayant le courage de changer de croyance sur la vie, par exemple, ne peuvent pas comprendre. C'est impossible. Même la science déclare que vous n'êtes rien ou vide. 99,99% de votre corps est vide. Si, je vous assure, c'est exact. Vous n'êtes que du vide. On va dire que c'est votre état naturel d'être vide. Et évidemment, croire qu'il y a des choses autour de vous est un état de tension permanent, car vous avez l'impression d'être menacé en permanence. Si on vous retirait le vide, vous seriez aussi gros qu'une tête d'épingle. C'est pas étonnant? Pourtant, même votre télévision est à 99,99% du vide. Imaginez que vous regardez la télé et qu'on pourrait vous montrer avec un appareil haute technologie le vide qu'il y a autour de vous. On en rirait presque puisqu'on vous laisserait avec vos réactions, non pas devant une télévision, mais devant rien. Un rire devant rien, une émotion devant rien. Rien. Donc vous auriez des réactions émotionnelles devant le vide de matière, et c'est ce qui se passe. Sauf que vous n'en apercevez pas. Mais est-ce que dans ce vide, il y a quelque chose? Alors la réponse est oui. C'est de l'information. Et c'est la conscience qui permet de cristalliser cette information en une forme que l'on nomme matière. Et bien sûr, c'est cette bizarrerie de la science qui a fait dire à Einstein « J'aime penser que la Lune est la même si je ne la regarde pas ». En fait, Einstein, comme de nombreuses personnes ou scientifiques, même en ayant une preuve sous les yeux, refusait de voir la réalité en face, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. D'ailleurs, il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie contre la physique quantique pour prouver que c'était faux, mais en vain. Le monde ne fonctionne pas car nous inversons nos priorités. Le vide est nettement plus important que la matière pour vivre plus heureux. Plus vous ferez des achats compulsifs en achetant de la matière, plus vous repoussez ce qui est invisible à vos yeux, c'est-à-dire la réponse à tout. En fait, le monde peut mourir, car on a inversé l'ordre des priorités. Si vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, c'est dans le vide que vous le trouverez, pas dans le plein. Voilà pourquoi jadis en spiritualité on insistait sur l'importance du vide. Par exemple, c'est grâce au vide qu'une roue peut se mouvoir. On peut aussi dire que sans le vide, vous ne pourriez pas respirer. C'est le vide qui permet à l'oxygène de rentrer. Mieux encore, c'est grâce au vide total qu'une ampoule peut fonctionner et que la lumière peut être diffusée. D'ailleurs, comment est représentée une idée géniale dans les bandes dessinées?
une ampoule avec du vide qui produit la lumière au-dessus de la tête. Et vous alors, comment faites-vous pour faire entrer les opportunités dans votre vie? Avez-vous assez de vide autour de vous? Ou êtes-vous tellement encombré de meubles qu'il est difficile de vous déplacer? Le mot meuble est symbolique. Dans votre tête, il y a peut-être trop de meubles. En fait, plus il y a de choses autour de vous, et plus votre conscience est occupée à cristalliser cette matière pour lui donner une forme. Et pendant ce temps-là, plus il est occupé à cette densité moléculaire, moins il s'occupe de capter des informations issues du vide. C'est ce qui s'appelle encombrer non seulement son espace, mais aussi son esprit. D'ailleurs, dans une des dernières vidéos, je vous disais déjà de laisser de l'espace. Juste un exemple. J'ai vu récemment sur mon groupe Facebook cette peur qu'ont les gens de parler du vide. Je disais que je méditais souvent sur le vide. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'avais pas dit? On m'a répété, enfin on m'a répondu que ça ne servait à rien de méditer sur le vide, etc. Justement, c'est assez comique, car c'est à cause de ces réactions que la vie est considérée comme difficile, car le vide fait peur. Je me demande d'ailleurs si cette peur n'a pas pour origine le vertige que l'on peut éprouver devant une grande hauteur sous nos pieds. Selon les bouddhistes, méditer sur le vide ou la vacuité, c'est méditer sur l'espace, car l'un ne va pas sans l'autre. La non-existence n'existe pas sans l'existence, comme le yin sans le yang. À partir du moment où il y a la peur, on rentre dans la dualité, on repousse au lieu de fusionner. Justement, pour trouver une solution, vous devez faire entrer l'objet de vos problèmes dans votre vide, et non pas penser au problème. Quand on pense au problème, on le met devant soi. On ne voit que les contours. La solution ne pourra donc qu'être superficielle. Comme si vous jugiez quelqu'un seulement sur son apparence. Donc, une fois que vous avez regardé le problème en face, ce qui est inévitable au début, vous allez penser le moins possible. Alors oui, d'accord, mais comment on fait ça? Bon, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Il n'y a qu'une solution, être présent en permanence. Et pour être présent, il faut uniquement penser à ce que vous faites maintenant et non pas demain. Par exemple, avez-vous senti comment vous vous sentez lorsque vous adorez ce que vous êtes en train de faire? Vous ne pensez à rien d'autre, vous êtes passionné, vous êtes ici et maintenant, votre esprit n'est ni dans le passé ni dans le futur, il est maintenant à ce que vous faites. Commencez uniquement quand vous vous déplacez à pied, car on a souvent tendance à penser à autre chose. Donc quand vous marchez, vous pensez uniquement à vos pieds qui touchent le sol à chaque pas. Entraînez-vous et faites ça surtout quand vous êtes préoccupé. Ce qui va se passer est que les pensées ou les images qui vont surgir spontanément, que vous ne pouvez pas contrôler, vont venir d'une source très profonde, peut-être même des idées ou des intuitions dont vous n'auriez jamais pensé auparavant. Diminuez le flot de vos pensées et vous verrez le résultat. On traverse la vie plus sereinement quand on maîtrise cette capacité en nous. À bientôt, au revoir.